L'arbitre réjoui par le spectacle. Autour de lui, les joueurs se serrent la main, témoignant du respect qu'ils portent à leurs adversaires, mais aussi à leur métier et à leur club. Pourtant, la pression était double, enjeu plus public. Aucune faute méchante ne fut commise. Personne évidemment ne fut blessé, même si Chendo nous gratifie à ce propos d'une scène plutôt comique. Crise et civière, sa saison est terminée. Non, car très exactement 3 minutes plus tard, le revoilà. Les autres joueurs ont beaucoup moins parlé. Et si le coup franc qui s'impose n'est pas sifflé, tant pis, Van Basten reste muet. Un arbitre réjoui par le spectacle, les joueurs ont d'abord pensé à jouer. Ceux du Milan AC en rouge et noir ont produit une formidable impression. Pressing permanent a commencé par celui des attaquants sur les défenseurs de Madrid. Il s'agit, comme ici, de profiter de la moindre erreur, mais surtout d'empêcher l'adversaire de développer le jeu à son rythme. Ensuite, quand le ballon est dans leur camp, les joueurs milanais forment l'émaille vivante d'un filet dans lequel l'autre soir, les Madrilènes n'ont cessé de s'empêtrer. Ils semblent également s'inspirer de la devise des mousquetaires, tous pour un. Et comme le symbolise le comportement de Gullit, resté au bord du terrain après son remplacement, un pour tous. La maîtrise collective ne bride pas les qualités individuelles. Quelques petits gestes techniques en ont apporté la preuve. Cette maîtrise collective ne s'exerce pas non plus au détriment du jeu offensif. Témoin cette action où Van Basten a donné à Baresi, qui transmet à Donadoni. Et enfin Gullit, le but est superbe. Malheureusement refusé pour un hors-jeu imaginaire, ce qui ne provoquera aucune fureur chez les Milanais. Pas de hors-jeu sur la première passe, même constatation en ce qui concerne la deuxième. Comme il y a une justice, Milan finira par marquer, mais après s'être créé un nombre impressionnant d'occasions. Là, c'est Maldini qui a été contré, mais le plus souvent, on retrouve Gullit et Van Basten. Le tandem a bien fonctionné, même si l'autre soir, Gullit, qui relevait d'une grippe, n'était pas dans sa meilleure forme. Van Basten, lui, a longtemps manqué de réussite, notamment en première période, comme là, où après une jolie percée, il tire directement sur Bouillon. Mais en deuxième période, aidé cette fois par la chance, l'avant-centre néerlandais triomphe. Il vient de réussir l'un de ses chefs-d'œuvre dont il a le secret. Au ralenti, on s'aperçoit que le ballon rebondit sur le dos du gardien espagnol. Mais à présent, voici, dans la même série et pour le plaisir, deux autres exemplaires de la fabuleuse collection appartenant à Marco Van Basten. Le but du Milan AC remettait les deux équipes à égalité car après avoir raté ce tir, Hugo Sanchez avait ouvert le score en fin de première période. Là encore, un but spectaculaire. Le Mexicain, lui aussi, est un habitué. Alors, de nouveau appel aux archives. Sanchez tente souvent ce genre de reprise, parfois ça rate, mais à force d'entraînement, ça finit quelquefois par marcher. Et alors, c'est superbe. En tout cas, le Real et le Milan AC font match nul un partout, mais quel match! Des passes en retrait comme celle-là, songez par exemple qu'il y en eut moins que les doigts d'une seule main durant toute la partie.